à l'hôtel Pefaco en face de l'aéroport de Maya Maya. Nous sommes à Poto Poto aussi. Donc voilà, nous sommes un peu éparpillés, mais on retrouve. Et nous sommes aussi à Zado Market, au plateau de 15 ans. Okay. Pour les gens qui connaissent bien Brazzaville, vous devrez vous retrouver quand même pour tout ce qu'il a dit. J'aimerais bien savoir, M. Florent, êtes-vous le PDG de Agridec? Je suis le promoteur d'Agridec Congo, mais ce n'est pas le seul projet que j'ai mis sur pied au Congo. En réalité, l'agriculture n'est pas mon secteur d'activité principal. Je suis dans le secteur minier aussi. J'ai deux mines au Congo, un dans le Niari qu'on appelle Congo Mining, et un dans la Sanga qu'on appelle Congo Mining Exploration, où nous explorons le fer. Donc là, nous sommes très actifs. Je pense que d'ici, avant la fin de l'année 2020, nous devons être en production pour le produit du site. Voilà. C'est gentil de votre part. Deux questions encore à vous poser. Qu'est-ce que vous êtes entendu? Parce que vous dites que bon, bientôt on aura le produit. Mais en t'entendant parler, vous êtes en train de dire que vous n'avez pas de barcode. Quelles sont les dispositions que vous avez prises au niveau des États-Unis pour avoir cette barcode-là et vendre votre produit? Non, mais les dispositions ne se prennent pas au niveau des États-Unis. On travaille déjà avec l'ambassade des États-Unis, mais l'ambassade des États-Unis nous accompagne à peine. Ils ont un département qui est bien, parce que le Congo fait partie du programme AGOA. Parce que nous, si on exporte aux États-Unis, on ne paiera pas la douane. Parce que le Congo fait partie des pays qui peuvent exporter aux États-Unis sans payer la douane. Donc le système AGOA, ils appellent. Voilà. Donc malheureusement, nous, on ne profite pas de ça aujourd'hui parce que il y a des exigences qu'il faut respecter. En fait, quand il y a des procédures qui existent. Nous, ce qui nous tue aujourd'hui, la procédure la plus difficile, c'est le barcode. Mais on va y arriver, vous connaissez un peu, il peut arriver dans les administrations, il peut y avoir quelques retards et tout, mais en ce moment, je vous garantis que nous sommes bien accompagnés par le ministère de l'Agriculture. Nous sommes venus, pour information, nous sommes venus exposer à Miami tout ce qui était billets et les stands ont été payés par le ministère du Commerce. Donc c'est déjà un début, c'est pas mauvais déjà, parce que hier c'était pas faisable, aujourd'hui ils ont commencé. Donc on nous a mis une équipe qui est dirigée par Madame Mouzala Kanzi, qui est la conseillère du ministre d'État du Commerce. Donc voilà, il y a la volonté au niveau du gouvernement pour nous accompagner. On espère que d'ici peu, on peut l'avoir. Parce que, entre autres, on ne peut pas que pointer du doigt, on pointe souvent le doigt au niveau du gouvernement. Mais il faut que nous-mêmes, les agriculteurs congolais, les acteurs dans ce secteur congolais, il faut qu'on apprend à fédérer. En ce moment, on est dispersés, chacun dans son petit coin, tout petit et tout. Vous regardez les autres, les Ouest-Africains, les Libanais, quand ils arrivent chez nous, ils sont influents parce qu'ils fédèrent, ils sont un. Donc nous, on est toujours dans des petits égos, tout le monde veut être chef. Voilà, individuellement. Donc là, on a en train de travailler. On est en train de fournir beaucoup d'efforts pour vouloir, pour enfin faire comprendre nos amis, mais ça passe maintenant. Ce qui était inaudible hier est devenu très audible aujourd'hui. Donc on espère que d'ici peu, avant la fin de l'année 2020, que le barcode, le système barcoding sera déjà installé au niveau du Congo et que nous mettrons, parce que moi, à Gridec par exemple, nous avons déjà implémenté le système HACCP que nous venons d'implémenter. Donc il faut qu'on essaie d'avoir des certifications ISO et tout. C'est difficile, mais on va y arriver. Donc on est en train de travailler dessus. Voilà. Où est-ce que vous avez fait vos études? À Agri-Congo ou bien? Non. J'ai fait mes études primaires et le lycée au Congo. Après, j'ai étudié un peu en Russie où je suis sorti ingénieur à Grenoble. J'ai fait mon DEA
en France, je suis resté une année. Après, bon, le reste du temps, je suis resté plus de 15 ans en Angleterre où j'ai eu un master en production, en operation management, donc en gestion d'entreprise. Voilà, donc, voilà. C'est bien l'agronomie. L'agronomie, c'est bien. C'est difficile. C'est bien difficile. J'ai toujours rêvé de ça, mais je n'ai pas eu le temps d'aller à l'école pour ça. En tout cas, les amis, les fans, voilà, je dis toujours que bon, être agriculteur, ce n'est pas une chose facile, il faut aller à l'école, il faut étudier tout ça. Il faudrait que nos Congolais supportent quand même le frère, Florent. Oui, c'est Florent. Ah oui, oui, il n'y a pas que les pays étrangers. Nous-mêmes, on a besoin de tous ces produits-là pour survivre. Donc, il faut lui donner un coup de pouce, hein. Il faut booster un peu ce marché pour que ça aille de l'avant. En tout cas, si les gens veulent vous contacter, comment ils vont faire? Vous avez un numéro? Oui, le numéro, celui qu'on a déjà montré, mais sinon, oui, c'est le plus 242 05 592 90 60. Sinon, c'est le meilleur numéro parce que je suis sur tous les réseaux sociaux dessus. WhatsApp, je suis plus joignable sur WhatsApp parce que quand je suis en réunion, c'est le site je reprends et je suis souvent très occupé. Donc, 05, je répète encore plus 242 05 592 90 60. Si vous faites un WhatsApp, voilà. Sinon, j'ai un email fkdecous, c'est DECKOUS @gmail.com. Si vous m'écrivez, aussi je serai, je veux bien en fin de compte toucher toutes les villes des États-Unis et du Canada pour en fin de compte les faire. La dernière chose que je m'aimerais dire à nos compatriotes surtout, n'oubliez surtout jamais que le meilleur médecin, le meilleur médicament que nous avons, c'est l'aliment que nous mangeons. Oui. Voilà, et n'oubliez jamais ça. On mange mal, on tombe malade, on mange bien, on ne va pas à l'hôpital souvent. Donc voilà, les produits que nous nous offrons, c'est des produits sains, ils sont organiques, ils sont équilibrés. Voilà, donc nous souvent on dit eating bio, on dit it's healthy, donc eating organic is very healthy. Donc n'oubliez pas ça. On va vous amener des bons produits. Vous serez content, vous serez fiers de faire partie de ces pays parce que nos pays, souvent, on parle que du mal. Donc, on va commencer à amener des bonnes nouvelles de ce pays, de ce pays pour que les gens comprennent que voilà, il n'y a pas que la politique, nous sommes en politique, nous sommes dans les affaires. Voilà. Ça, ce sont des produits, attendez, monsieur Florent, ça, ce sont des produits qui sont embouteillés. Vous dites que c'est des produits qui sont bio. Il n'y a pas une date d'expiration que vous avez mise dessus? Oh, bien sûr, si vous regardez ce produit, oui, et vous avez là par exemple, c'est le 08 09 2019 à 08 09 2020, une année de produit. Mais cependant, ce produit, sa date, en fin de compte, sa DLC peut aller jusqu'à 2 ans. Mais donc pour la commercialisation, on a mis une année. Donc c'est des produits qui sont sains. Il y a 0 conservateur, 0 additif dans ce produit. Voilà, donc c'est un produit, c'est comme ce que ta maman et ta grand-mère t'a fait manger quand tu étais jeune. Ça c'est super. En tout cas, comme je vous le dis, on va développer plus après, parce que là, il est aussi pressé, il doit partir. Il doit partir dans les autres États. Tu peux prendre là? Oui, il va partir dans les autres États, donc il doit partir. On va arrêter l'émission. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission de Air Force One Show, la force qui écrase. Ah oui, Air Force One, la force qui écrase. Suivez-le. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Allez, merci. Au revoir, monsieur. Bye bye.